avec grand plaisir que nous allons vous parler de notre première édition du Tour Motard du Burkina Faso. C'est une première au Burkina Faso, dans la sous-région, et on peut dire en Afrique. Nous voulons profiter de la tribune qu'a le Tour cycliste du Faso parce que c'est un emblème national, même international. Ça fait déjà plus de 30 ans que ce tour existe. Pour débuter quelque chose avec les motards, et nous sommes sûrs que ça va porter haut le flambeau, non seulement des motards, mais travailler à redorer le blason, l'image du pays, surtout au niveau national, sous-régional et international. Il est vrai que c'est West Coast Aventure alias Huissier qui porte le projet, mais le projet est porté également par les clubs sœurs, clubs associations sœurs, qui nous ont appuyés pour l'organisation pratique de l'activité. Au Burkina, il n'y a pas qu'un seul club de motards, il y en a 9, dont West Coast Adventure. Le Tour Motard du Burkina, qui a sa première édition, est une innovation de West Coast, connue au niveau national pour ses actions de sensibilisation sur la sécurité routière et son soutien aux personnes vulnérables. En parcourant le Burkina Faso, pour les activités que je viens de citer, nous avons constaté la richesse culturelle et touristique de notre pays. C'est pour cela que le bureau de West Coast Adventure a décidé d'innover en organisant une activité spécialement dédiée à la promotion culturelle et touristique du pays, en combinaison avec le plaisir de faire de la moto. C'est une idée innovante qui est cette fois-ci quand même de mettre notre passion de la moto au profit du développement culturel de notre pays et au profit de la promotion touristique dans notre pays. Donc le Tour Motard du Burkina Faso se déroulera du 8 au 15 novembre prochain, c'est-à-dire dans une semaine exactement, et rassemblera des motards du Burkina, comme il a aussi bien dit, des membres des associations sœurs de motards aussi, burkinabés, mais aussi de motards venus d'autres pays, notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, qui ont bien voulu s'associer à nous pour découvrir les richesses culturelles et touristiques du Burkina Faso. Donc, ensemble, nous parcourons plusieurs localités du Burkina Faso à la découverte des sites touristiques, culturels et historiques emblématiques, et cela en collaboration avec l'Office Faso Tourisme, qui est notre partenaire et qui nous a appuyés dans le choix de ces sites touristiques-là. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'au-delà du simple aspect sportif et récréatif, le Tour Motard du Burkina Faso se veut un événement citoyen et fédérateur, porteur de messages de sécurité routière, de solidarité et de paix. Il s'agira donc pour nous de montrer que la moto peut être un vecteur de développement, de mobilité responsable et de partage entre les peuples. Le parcours de cette première édition prévoit des escales régionales que nous appelons les points chauds. Donc nous serons dans la région du Nakabé à Tinkodougou, qui sera d'ailleurs notre premier point chaud. Ensuite, nous irons dans le Nazion avec escale à Pau, pour un second point chaud. Nous continuerons après sur le Djoro, la région du Djoro, c'est-à-dire à Gawa, où nous ferons aussi escale. Après Gawa, nous mettrons le cap sur Giriko, Bobo Djilasso, où nous ferons 2 étapes là-bas, la ville de Bobo même, mais aussi la région de Samadeni, qui est un site touristique pour le Burkina. Et après Bobo, nous irons dans le Bankui, avec escale à Bédou, qui est le chef-lieu, où nous ferons aussi notre dernier arrêt avant de rejoindre le Kadiogo à Ouagadougou le 15 novembre pour clore notre parcours. Au programme, dans chacune de ces localités où nous allons marquer notre arrêt, il y aura des animations culturelles. Nous allons installer ce qu'on appelle le village motard, c'est-à-dire des sites qui ont été désignés, essentiellement les sites, les places de la nation,
etc. Ou d'autres sites à Bobo, ça sera la place Warawara, etc. Où nous allons installer le village Montard en association avec des opérateurs économiques de la région pour faire de l'animation, attirer du monde. Et nous allons profiter de cet engouement-là pour faire de la sensibilisation sur la sécurité routière, mais aussi un dépistage sur le VIH, qui est quand même un fléau, quoi qu'on dise, n'a pas totalement disparu de notre pays. Ensuite, il y aura des rencontres avec les autorités locales. Du reste, il faut noter que dans chaque région, c'est le gouverneur qui est le patron de la cérémonie dans sa région. Et il y a deux coparrains. Le premier coparrain, c'est le chef traditionnel. Donc, dans chaque localité, la plus haute autorité traditionnelle fait partie de nos parrains. Et nous allons nous arrêter pour lui rendre hommage. Question de connaître aussi l'histoire de la région pour notre culture générale. Et il y aura enfin des animations, des sensibilisations et aussi en collaboration avec Faso Tourisme, des visites touristiques dans chaque région pour mieux connaître la région. Et pendant comment on appelle ça? Dans le village touristique, le village Montard, excusez-moi, il y aura des expositions de produits, de l'animation, des musiciens locaux, parce que l'objectif, c'est effectivement de valoriser le patrimoine culturel local. Donc, voici un peu ce qui est produit au niveau local, et nous allons terminer à Ouagadougou ici, avec une grande rencontre, un grand village Montard. Je pense que ça sera à l'espace Newton, sur le terrain de Newton, près de l'échangeur de l'Est.